Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes en France, en Belgique, vous êtes en Allemagne, aux États-Unis, vous êtes en Afrique, au Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés, c'est sur cet après-midi, nous allons parler des stratégies d'un bon combat. Alléluia. Les stratégies du combat. Amen. Alors, avant que je puisse seulement entrer dans les buts de notre sujet, nous allons lire avec le frère Mathieu. S'il peut chercher pour nous 1 Timothée 6, le verset 12. Pendant qu'il cherche 1 Timothée 6, le verset 12, Maman Rosie cherche pour nous Jérémie 1 de 1 à 10. Alléluia. Donc le frère Mathieu va lire pour nous 1 Timothée 6 au verset 12. Et Maman Rosie suivra après avec Jérémie 1 de 1 à 10. Alléluia. Nous lisons avec le frère Mathieu dans 1 Timothée, dans le Nouveau Testament. Ou bien on va commencer d'abord par Jérémie et puis le frère Mathieu est en train de chercher. Jérémie 1, le verset 1 au verset 2. Tu peux prendre le micro. Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Parole de Jérémie, fils d'Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatot, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 3e année de son règne. La 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité, au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux qui, auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Alléluia. Nous lisons avec le frère Mathieu 1 Timothée 6 au verset 12. Tu peux te lever, est-ce que quelqu'un peut l'aider avec le micro? Alléluia. 1 Timothée 6, verset 12. Amen. Ok, je lis au nom du Seigneur. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi. Amen. En présence de nombreux témoins. Alléluia. Non, c'est bien. Amen. Bien, nous venons de lire les deux textes. Voilà, je vais aussi ajouter Ephésiens 6. Donc, c'est notre troisième texte. Donc, suivez avec moi Ephésiens 6, chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Je vais commencer par le passage que le frère Mathieu vient de lire pour nous. Amen. Bien aimé, rappelez-vous vraiment que notre sujet cet après-midi, c'est les stratégies du bon combat de la foi. Amen. Donc les stratégies du bon combat de la foi. Ici, Paul est en train de dire à Timothée, combat le bon combat. Alléluia. Nous sommes au verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Je vais te dire, bien aimé, que la vie est un combat. Dès l'instant où tu es né, le combat commence. Amen. Et le combat ne finira jamais que lorsque tu quitteras ce monde. Donc de la naissance à la mort, bien aimé, le combat est là. Amen. Vous allez voir même que lorsque l'enfant arrive au monde, les femmes sages vont d'abord taper à l'enfant pour que l'enfant puisse simplement pousser un cri pour lui dire bienvenue au monde. Alléluia. Le monde, bien aimé, est un monde où il y a des réalités contraires au plan de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de réalités qui sont dans le monde. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non pas de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà le plan que Dieu a donné. Alléluia. Dieu a dit encore, je désire que vous soyez en bonne santé et que vous puissiez vraiment prospérer à tous égards. Amen. Voilà le plan de Dieu. Mais lorsque nous allons dans le monde, nous trouvons des réalités qui sont contraires. Nous trouvons qu'il y a des échecs. Nous trouvons qu'il y a des maladies. Nous trouvons qu'il y a la mort. Il y a des chômages. Bien aimé, il y a des souffrances qui sont dans le monde. Alléluia. Alors, en ce moment-là, nous devons vraiment combattre pour pouvoir arriver à vivre le plan de Dieu dans notre vie. Amen. Donc, tu arrives dans le monde, bien aimé, tu vas trouver des réalités qui sont contraires. Amen. Tu vas trouver vraiment que le monde n'est pas vraiment fait que des roses. Amen. Dans le monde, il y a des exceptions. Dans le monde, bien aimé, il y a des célibats. Il y a des divorces qui se passent dans le monde. Il y a des séparations qui se passent dans le monde. Voilà pourquoi Paul est en train de dire à Timothée, tu dois combattre. Tu ne dois pas vraiment rester comme ça. Amen. Bien aimé, quand tu restes comme ça, le monde va te dominer. Tu vas vraiment vivre sous la pauvreté. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas encore les stratégies pour pouvoir mener un bon combat de la foi. Alléluia. Bien aimé, quand tu veux vraiment te maintenir en vie, je vois les gens qui quittent le matin pour aller au travail, qu'ils puissent neiger, qu'ils puissent vraiment faire froid, qu'ils puissent vraiment faire chaud. Bien aimé, les gens se réveillent le matin, même s'il est fatigué, même s'il ne le fait pas, il doit aller travailler pour pouvoir pourvoir aux besoins de sa famille. Alléluia. Pour pouvoir se maintenir en vie, pour pouvoir donner, bien aimé, un bon avenir à ses enfants, les gens sont obligés de travailler. Alléluia. Même si, apparemment, ils ne veulent pas travailler, mais parce que la vie est un combat. Si tu ne travailles pas, tu vas vivre dans la pauvreté. C'est ça le principe. Alléluia. Si tu ne fais pas faire face à la maladie qui est dans le monde, bien aimé, tu vas vivre dans la souffrance. Alléluia. Donc les projets de Dieu sont là. Paul dit à Timothée de combattre les bons combats. Quand Paul dit il faut combattre le bon combat, c'est qu'il y a aussi des mauvais combats. Alléluia. Donc les gens qui vivent dans la prospérité, les gens qui vivent dans la joie, les gens qui vivent dans la paix, ce sont les gens qui ont compris les stratégies du combat. Alléluia. Ceux qui réussissent, ce sont les gens qui ont combattu le bon combat. Ceux qui sont en bonne santé, ce sont les gens qui ont combattu les bons combats. Nous devons vraiment savoir qu'il y a aussi des mauvais combats. Alléluia. Alléluia. Donc le combat est une solution obligée. Si tu veux vraiment voir vivre la paix, tu dois vraiment t'élever et tu dois combattre. Alléluia. Si tu veux vraiment vivre le bonheur dans ta vie, si tu veux remporter des victoires, il faut vraiment t'engager dans les combats. Si tu ne combats pas, le diable va te combattre.
Alléluia. Dieu dit à Jérémie, il a dit Jérémie, avant que je te forme dans le ventre de ta maman, avant même que tu ne sortes du ventre de ta maman, moi je te connaissais déjà. Alléluia. Avant même que tu sois vraiment né, je t'avais déjà établi comme prophète des nations. Voilà les choses que Jérémie ne connaissait pas. Alléluia. Dieu a dit que je te connaissais. Jérémie va dire à Dieu, moi je ne sais pas parler, je suis un enfant. Alléluia. Dieu dit, ne peut pas dire que tu es un enfant. Quand tu es un enfant bien aimé, tu vas faire face à des réalités qui sont contraires de ta vie. Alléluia. Il ne faut pas dire que je suis un enfant. Il ne faut pas dire que moi je suis un nouveau converti. Il ne faut pas dire que moi je ne sais pas prier. Alléluia. Que tu saches prier ou pas, le combat est devant toi. Alléluia. Jérémie va dire à Dieu, moi je ne sais pas parler. Dieu dit, je mettrai moi-même ma parole dans ta bouche. Alléluia. Parce que si tu ne combats pas, le diable va te combattre. Si tu ne renverses pas des choses, le diable va te renverser. Si tu n'écrases pas le diable, c'est lui qui va t'écraser. Alléluia. Donc il n'y a personne qui peut vraiment rester dans le monde sans rien faire et gagner. Mais même on n'appelle pas quelqu'un un gagnant s'il n'a pas combattu. On ne peut pas appeler quelqu'un un vainqueur s'il n'y avait pas de guerre. Alléluia. Pour que tu puisses combattre, pour que tu puisses gagner, il faut vraiment mener un bon combat. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, continue. Alléluia. Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Parce que lui-même, Paul, il a combattu le combat. Il va dire à Timothée quelque part, il a dit, moi j'ai achevé la course et la couronne m'attend. Alléluia. Moi j'ai combattu le bon combat. Et la couronne est en train de m'attendre. Toi aussi tu dois combattre pour que tu puisses vraiment être victorieux. Alléluia. Je connais le projet que j'ai formé pour vous. Alléluia. Mais dans la vie, il ne faut pas venir chercher à imiter les autres. Alléluia. Il faut savoir quelle stratégie prendre. Tu peux voir quelqu'un qui va travailler et tu vas commencer à l'imiter. Quelqu'un m'a dit que la vie est un examen. Alléluia. La vie est un examen. Chacun a ses propres questions. Les questions qui sont avec maman Rosie, ce ne sont pas les mêmes questions qui sont avec le frère Mathieu. Les questions qui sont avec le frère Papi ne sont pas nécessairement les questions qui sont avec la sœur Rose. Alléluia. Mais si toi tu commences à copier de quelqu'un d'autre, tu peux copier, c'est pourquoi les gens échouent. Alléluia. Supposons même dans ma question, on m'a dit, quelle est la capitale de la France? Amen. Toi la question que tu as, on a dit 1 plus 1 égale combien? Donc moi j'ai regardé, j'ai dit la capitale de France c'est Paris. Toi tu l'as regardé chez moi, aussi toi si tu as écrit Paris. Bien tu vas échouer. On t'a dit 1 plus 1 égale combien? On regarde les réponses Paris. Parce que tu as copié chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà pourquoi les gens échouent. Alléluia. Bien même tu as ta propre lutte. Tu as ton propre vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il ne faut pas faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Alléluia. Il ne faut pas faire quelque chose que ce soit parce que quelqu'un d'autre l'a fait. Tu dois vraiment, bien aimé, rester dans le combat de Dieu. Amen. Quels sont les mauvais combats? C'est le combat où tu dois chercher vraiment à prouver aux autres. C'est le combat où tu vas vraiment faire la vengeance. C'est le combat de la rivalité. Le combat de la jalousie. Ça, c'est le combat de la chair. Alléluia. Et ce combat, c'est le diable qui les remporte. Toi, tu es en train de travailler pour prouver aux autres. Alléluia. Pour pouvoir t'enorgueillir. Tu as acheté une voiture, il faut vraiment que les gens deviennent mal à l'aise parce que toi, tu as acheté une voiture. Alléluia. Parce que tu as voyagé aux États-Unis, il faut vraiment que les gens vraiment commencent à souffrir. Tu cherches tout pour faire souffrir aux autres. Bien, mais ça, ce n'est pas le combat dans lequel essayer d'amener à t'engager dedans. Alléluia. Ça, c'est le combat de la chair. Ceux qui combattent selon la chair, ils échouent. Alléluia. Ceux qui combattent selon la chair, ils échouent. Je me rappelle une époque donnée. Quand nous étions ici dans ce pays, dans les époques là, de 2002-2003, les papiers étaient rares pour voir quelqu'un qui est vraiment régularisé dans ce pays. Donc, c'était l'époque où on déportait, on refoulait beaucoup de gens. Alléluia. Un bien-aimé, il reçoit la réponse de l'immigration. Il était parti à la côte. Alors, le juge a jugé vraiment que ses propos étaient fondés. Alléluia.
À l'époque, bien aimé, toi tu viens avec ton avocat, ça se fait même aujourd'hui, tu viens avec ton avocat, l'homme office aussi envoie ses avocats devant les juges, vous êtes en train de vous battre. Donc ton avocat va prouver vraiment qu'il faut qu'on te donne les papiers. L'homme office de son côté, il cherche vraiment à détruire. Alléluia. Maintenant, c'est le juge qui va juger les deux. Si le juge prouve que c'est toi qui as raison, l'homme office a 2 semaines pour faire le recours. Amen. Si l'homme office ne fait pas de recours, alors bien aimé, on te donne le séjour. Si on te donne le rejet, on dit que c'est l'homme office qui a raison. Toi aussi, on te donnera 2 semaines pour faire le recours. Le bien-aimé a reçu la réponse du juge. Alors, on attend la réponse, la position de l'homme office. Mais lui, il est devenu très, très orgueilleux. Alléluia. À ce moment-là, il commence à accuser les autres chez la police. Oh, dans telle entreprise, il y a des gens qui n'ont pas de papiers qui travaillent là-bas. Il est devenu, bien aimé, un accusateur. Au lieu de vraiment que les papiers qu'il avait obtenus puissent vraiment être une joie pour lui, ça commence vraiment à être un fardeau dans la vie des autres. Alléluia. Les gens commencent à les craindre dans les quartiers, donc ils commencent à surveiller les autres. Parce qu'il avait la jalousie que les autres soient bien. Ça, c'est la position du diable, bien aimé. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après, l'homme office a fait le recours. Alléluia. Il est allé à la côte, on a donné les cas à un autre juge. Arrivé à la côte, l'autre juge a rejeté son cas. Alléluia. Il a rejeté. Il est devenu au bas, comme tout le monde. Et les bien-aimés, il était même refoulé de ce pays. Bien-aimé, quand tu combats selon la chair, tu vas échouer. Beaucoup de gens échouent le combat parce qu'ils combattent dans la chair. Ils ne connaissent pas les stratégies de combat. Alléluia. Jérémie a dit à Dieu, moi je le sais, je suis un enfant. Mais le Seigneur a dit, ne crains pas, je suis avec toi. Alléluia. Ne crains pas. Quand tu crains, moi je vais te faire trembler devant ce que tu crains. Alléluia. Dans le combat, Dieu n'aime pas les inquiétudes. Dieu n'aime pas les lâches. Dieu n'aime pas les peureux. Dieu aime les gens qui affrontent le combat avec courage. Dieu a besoin des gens qui ont la foi. Même si le problème arrive bien dans ta vie, ne panique pas. Parce que tu es avec Dieu. Alléluia. Ne panique pas. Dieu est avec toi. Quelle soit la maladie, qu'elle soit vraiment bien aimée, la mort qui te menace, qu'elle soit vraiment les célibats qui te menacent, qu'elle soit vraiment la stérilité qui te menace, soit les souffrances ou la pauvreté, sache vraiment que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu dois vraiment affronter avec foi et que tu seras vainqueur. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Le combat que nous sommes en train de mener, c'était un combat déjà gagné par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. Nous sommes déjà dans la victoire. Mais nous sommes vraiment parce que nous sommes en train de vivre une réédification. C'était un combat qui est réédifié. Alléluia. Quand je regarde un match, comme c'était le match de Liverpool avec Barcelone, je connais déjà les résultats. Alléluia. Je sais que Liverpool a été battu 3-0. Si je me mets devant la télévision, alléluia, je commence à regarder le même match qui était passé. Même si je vois ça là continuer à menacer Barcelone, je sais vraiment qu'il n'avait pas marqué. Parce que les résultats étaient déjà connus. Alléluia. Bien aimé, le diable est un ennemi déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Par la foi, nous devons vraiment faire face aux réalités de la vie. Quelle que soit leur provenance. Parce qu'il y a des réalités que nous rencontrons comme ça, qui sont des réalités de la vie, et d'autres réalités viennent des mondes des ténèbres. Alléluia. Quelque part, un sorcier, un marabout, une puissance de ténèbres a décidé à ce que toi tu ne puisses pas vivre les plans de Dieu dans ta vie. Quand tu mets au monde des enfants, le diable met vraiment des bâtons pour contrecarrer leur vie. Quand toi tu cherches le travail, le diable contrecarre ta vie pour que tu puisses vivre dans la pauvreté. Bien, mais il y a des souffrances qui proviennent des puissances des ténèbres. Alléluia. D'autres autres, ça provient du fait que toi-même tu es paresseux. Amen. Tu n'arrives pas à travailler, bien aimé, tu vas vivre dans la pauvreté. Amen. Donc le diable cherche à ce que tu ne puisses pas vivre une vie heureuse. C'est ça la mission du diable, c'est de t'empêcher de vivre une vie heureuse. Amen.
en train de dire à Timothée, Timothée, mon enfant, combat le bon combat de la foi. Alléluia. Si tu veux devenir un vainqueur dans ce monde, élève-toi. Alléluia. Élève-toi et combat le bon combat. Amen. Jérémie qui a dit à Dieu que j'étais un enfant. Dieu dit, je t'établis, toi Jérémie, au-dessus des nations. Je t'établis au-dessus des autorités. Je t'établis au-dessus des princes. Pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu déracines, et que aussi que tu puisses planter, et que tu puisses construire. Alléluia. Voilà la stratégie du combat. Amen. Tu dois t'élever, mais détruire tout ce qui est du malin dans ta vie. Tu dois abattre ce qui est du diable. Tu dois déraciner toute puissance qui appartient au diable. Alléluia. Et tu dois vraiment, bien aimé, construire la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. C'est ça la stratégie d'un bon combat. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au puissant. Les bons combats, bien aimés, c'est lorsque nous combattons, c'est les règles. La première règle qui nous permet de réussir, c'est de compter sur le Seigneur. Amen. C'est ça la première règle. Si tu veux réussir dans la vie, il faut t'appuyer sur le Seigneur. Il faut compter sur le Seigneur. Il faut marcher avec l'Éternel dans ta vie. Amen. Quand le Seigneur a dit dans le livre de Éphésiens que nous venons de lire, le Seigneur a dit, appuyez-vous sur le Seigneur. Et sur toute sa puissance, sur sa toute puissance, sur sa force toute puissante. Alléluia. Quand tu t'appuies sur le Seigneur, bien aimé, tu es dans la position de vainqueur. Alléluia. En toutes choses, tu sais d'abord chercher la face de Dieu. Si c'est le travail, tu devances d'abord Dieu devant. Si tu es dans les mariages, tu devances Dieu devant. Si tu es bien aimé malade, tu devances d'abord Dieu devant. Si tu veux voyager, tu recommandes ton voyage entre les mains de Dieu. Tu as un projet, tu le recommandes d'abord entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit appuyez-vous sur la puissance de Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la stratégie de combat. C'est de pouvoir nous fortifier dans le Seigneur et sur toute sa force puissante. Alléluia. Beaucoup de gens échouent pour qu'ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. Alléluia. Il va vraiment compter sur son oncle. Il va compter sur quelqu'un qui travaille à l'immigration. Alléluia. C'est cette personne vraiment qui va compter. Alléluia. On est de chercher l'Éternel. Non, je connais quelqu'un dans le quartier qui va m'aider. La Bible dit malheur à l'homme qui compte sur l'homme. La première des choses, bien aimé, pour réussir, il faut compter sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, bien aimés, dès que les choses commencent à marcher, dans la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent l'Éternel. Amen. Ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. Dès qu'ils voient vraiment que ça marche, ils commencent vraiment à abandonner l'Éternel. À l'église, hein, tu ne peux pas aller le voir. C'est quelqu'un qui priait beaucoup. Amen. Alléluia. Qu'on puisse vraiment maîtriser cet enfant, s'il vous plaît. Vous voyez quelqu'un qui est dans la prière, il est en train de chercher le travail. Dès qu'il a le travail, l'argent commence à entrer dans son compte en banque. Vous voyez la personne commence à être rare dans les choses de Dieu. Alléluia. Il pense vraiment qu'il est arrivé. Bien aimé, le combat n'est fini que lorsque tu vas quitter cette terre. Alléluia. Si le Seigneur t'a donné le travail, il y a encore d'autres combats. Parce que le diable peut te combattre même dans le travail que le Seigneur t'a donné. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner le Seigneur. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui était dans le célibat. Il commence à prier. Il cherche l'Éternel. Il gêne pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse le bénir afin que vraiment qu'il puisse trouver aussi son mariage. Qu'il puisse trouver un mari, qu'il puisse trouver une femme. Dès que la personne est mariée, vous voyez que la personne abandonne Dieu. Bien aimé, ça c'est un mauvais combat que tu amènes. Alléluia. Alléluia. Ça c'est un mauvais combat. Quand Dieu te bénit, tu dois vraiment multiplier encore des efforts pour pouvoir continuer à aller avec l'Éternel. Alléluia. Que tu sois malade, tu es guéri. Bien aimé, tu as remporté la victoire. Il y a encore d'autres victoires à gagner. Alléluia. Quelqu'un qui reçoit les papiers. Alléluia. L'Éternel a prié pour te chercher le séjour. Dès qu'il a le séjour, il abandonne Dieu. Bien aimé, ça c'est la petite solution. Amen. Dès que l'Éternel te bénisse,
c'est le moment vraiment de te retourner vers l'Éternel pour gagner encore d'autres combats. Alléluia. N'abandonne jamais l'Éternel. Le Seigneur a dit, n'abandonne jamais l'Éternel, appuyez-vous sur la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Je connais des gens qui étaient vraiment des grands serviteurs de Dieu. Ils étaient de prier. Dès que, bien aimé, la situation s'améliore, lorsqu'il voit vraiment le bonheur, lorsqu'il achète une maison, il achète une voiture, il commence à avoir de l'argent, vous voyez que cette personne abandonne Dieu. Lorsqu'il abandonne Dieu, il retourne dans le monde. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui craignait Dieu, et cette personne commence à vous retrouver vraiment dans les boîtes de nuit. Alléluia. Vous commencez vraiment à voir cette personne qui commence à prendre des femmes en désordre. Vous commencez vraiment à voir cette personne qui commence vraiment à s'appuyer vraiment sur le puissant de ténèbres. Alléluia. Voilà, c'est une personne vraiment qui priait beaucoup. Il abandonne Dieu. Et dès que vous abandonnez Dieu, bien aimé, vous invitez encore le diable dans votre vie. Ça, c'est la chute de l'homme. Les gens commencent à échouer lorsqu'ils abandonnent Dieu. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Je vais vous donner un passage dans Josué. Si nous pouvons lire Josué, si quelqu'un peut trouver pour nous. Josué 7, de 1 à 5. Josué, c'est le 5e livre de la Bible. Alléluia. Nous sommes dans Josué 7. Si quelqu'un peut lire pour nous, ou bien je vais lire rapidement, pour aller vite. Alléluia. Josué 7, de 1 à 5. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Avan, à l'Oréon de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revirent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Il le poursuivit depuis la porte jusqu'à Shevarim et les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alléluia. Bien-aimés, répétons tous ensemble les versets 7 et 4. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? 3 000 hommes environ se mirent en marche. Mais ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Répétons encore. Ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Dis à celui qui vient de vous raconter de toi. Ils prirent la fuite devant les gens de Haï. Amen. Bien aimé, c'était l'histoire des enfants d'Israël. Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, le Seigneur marchait avec Israël. Chaque fois qu'il y avait un peuple qui s'attaquait contre Israël, Israël était toujours le vainqueur. Alléluia. La Bible dit qu'Israël allait de victoire en victoire. Israël allait de gloire en gloire. Quand le Seigneur était en train de marcher avec eux,
Souvenez-vous de Moïse. Moïse qui connaissait vraiment les stratégies de combat. Il savait vraiment que si l'Éternel ne marche pas avec moi, je serai vraiment dans l'échec. Je serai vraiment en difficulté. Moïse disait à Dieu, si toi-même tu ne parles pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Alléluia. Mais regardez, lorsque Josué a pris relève, Josué est en train vraiment de marcher dans les gloires en gloire. Il marchait dans les victoires en victoire. Mais à un moment donné, ils arrivent devant un petit peuple. Josué envoie les hommes pour aller explorer Haï. On regarde vraiment que c'est Haï, ils sont en petit nombre. Ce n'est pas la peine de fatiguer tout le peuple. 2000 ou 3000 hommes suffisent pour battre Haï. Alléluia. Vous voyez, en ce moment, ils ne parlent même pas de Dieu. Israël était très confident. Israël devenait orgueilleux. Au lieu de chercher Dieu, il va regarder et dire non, c'est un petit peuple. Alléluia. Environ seulement 3000 personnes ou 2000 personnes, nous allons vraiment battre Haï. Alléluia. Ils sont venus vers Josué. Ils ont dit à Josué, ce n'est pas la peine de fatiguer tout le peuple. Alléluia. Et ainsi 3000 hommes marchèrent contre Haï. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit au verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite. Alléluia. Devant les gens d'Haï. On a tué 36 personnes. Tous les autres, on les a poursuivis. Les enfants d'Israël ont pris les larges. Ils ont pris le pont de l'escampette. Ils ont fui devant un petit peuple. Ils ont connu l'échec. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'était pas avec eux. Alléluia. Ce n'est pas le nombre, bien-aimés. C'est la stratégie que tu adoptes. Parce que si le Seigneur n'est pas avec toi, même devant les petites choses, bien-aimés, tu peux échouer. Même là où les gens réussissent, toi tu peux échouer parce que le Seigneur n'est pas avec toi. Alléluia. Mais là, ce n'est pas le problème. La Bible dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Israël est allé vers Haï. Israël a oublié Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'au milieu d'eux, quelqu'un avait touché aux choses interdites. Quelqu'un avait touché aux choses dévouées par l'interdit. Alléluia. La personne, c'était Akan qui avait envié les manteaux de Shinéar. Quelqu'un qui avait envié l'or et l'argent. Il les a pris les mains, il les a cachés sous sa tente. Ainsi le péché était arrivé au milieu des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Israël a connu échec devant Haï. Alléluia. Bien aimé, ne fais jamais rien sans Dieu. La bonne stratégie de combat, c'est de combattre avec Dieu. Alléluia. Si tu ne combats pas avec Dieu, tu vas vraiment vivre dans des difficultés. Tu es malade, bien aimé, cherche Dieu. Alléluia. Ne mets pas ta foi dans les médicaments. Ne mets pas ta foi dans les médecins. Ne mets pas ta foi dans ton grand-père. Cherche l'Éternel et l'Éternel te guérira. Cherche l'Éternel te donnera la victoire. Tu as des prix à gagner. Tu as des combats à gagner. Tu dois d'abord chercher l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Moïse connaissait les stratégies du combat. Voilà pourquoi Moïse disait, Seigneur, si tu ne parles pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. Alléluia. Dans Matthieu 7, 11, ça nous allons lire à la maison. Le Seigneur a dit, mauvais que vous êtes, vous les parents ici, vous êtes des mauvais, vous avez des mauvais cœurs. Alléluia. Mauvais que vous êtes, vous avez donné les bonnes choses à vos enfants. Quand un enfant te demande du pain, tu ne donnes pas la pierre. Quand un enfant te demande un poisson, tu ne donnes pas un serpent. Alléluia. Mauvais que vous êtes, vous savez pourvoir aux besoins de vos enfants. Vous achetez des habits à vos enfants, malgré que vous avez un cœur mauvais. Vous achetez à manger à vos enfants, vous amenez les enfants en vacances, vous achetez les habits, vous pourvoyez aux besoins de leur éducation, malgré que vous êtes mauvais. Alléluia. Mais pour vos enfants, vous pourvoyez toutes choses. Mais la Bible dit, en combien plus forte raison, votre Père qui est dans les ciels, vous donnera-t-il tout ce que vous demandez. Alléluia. Vous les hommes, vous êtes mauvais, mais vous savez pourvoir aux besoins de vos enfants. Mais à combien plus forte raison le Père qui est dans les ciels, il pourvoira aux besoins de ses enfants. Alléluia. Donc la stratégie, bien aimée, c'est de demeurer sous la présence de Dieu. De savoir
s'appuyer sur la puissance de sa force toute puissante. Et en ce moment-là, bien aimé, l'Éternel nous donnera des victoires. Alléluia. En ce moment-là, Dieu va vous donner des grandes victoires. Paul dit aux Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Pour que tu puisses gagner le combat, pour que tu puisses mener un bon combat, il faut te revêtir des armes de Dieu. Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes dans ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Alléluia. Voilà pourquoi il faut bien aimé être revêtu des armes de Dieu. La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va vous revêtir de ces armes. Amen. Est-ce que la Bible dit que Dieu vous revêtira de ces armes? Dieu a dit revêtez-vous. Dans le combat, bien aimé, il faut que tu te mettes debout et que tu demandes les armes de Dieu. Les armes de Dieu, ce sont des armes qui sont puissantes. Ce sont les armes qui sont spirituelles. Tu dois vraiment renverser les puissances du diable avec les armes de Dieu. Amen. Lorsque Josué a connu échec devant Haï, la Bible dit qu'il a déchiré les amis. Amen. Josué est allé consulter Dieu. Aller d'abord d'aller dans les combats, il n'avait pas d'abord allé se consulter Dieu. C'est lorsqu'il a connu l'échec qu'il est allé consulter Dieu. Bien aimé, il n'est pas trop tard. Alléluia. Il faut aller consulter Dieu. Amen. Dans la sanctification, la Bible va chercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Quand tu vas te sanctifier, l'Éternel va te montrer, bien aimé, là où ça ne va pas aller. Josué a cherché Dieu, il a pleuré devant le Seigneur. Le Seigneur lui a ouvert le yeux, il a dit que le péché était au milieu de vous. Il fallait vraiment ôter le péché pour que l'Éternel, notre Dieu, puisse agir. Alléluia. Bien aimé, la stratégie c'est celle-là. Nous devons vraiment chercher Dieu dans la sanctification. Amen. La vie chrétienne, alléluia. Maîtrisez cette enfant s'il vous plaît. Amen. La vie chrétienne, c'est une relation du serment et du sceptre. C'est ça la vie éternelle, la vie chrétienne. C'est la relation entre les serments et les sceptres. Le Seigneur a dit, je suis les sceptres, vous êtes les serments. Et tout serment qui n'est pas attaché à moi, il ne peut pas porter du fruit. Alléluia. Toute personne qui n'est pas attachée à Dieu ne peut pas réussir dans le combat. Toute personne qui n'est pas attachée à Dieu peut échouer. Alléluia. La vie chrétienne est une vie des relations, ce n'est pas une religion. Alléluia. La religion, c'est tu vas dimanche à l'église et puis dans la vie, tu n'as pas de relation avec Dieu. C'est ça la religion. Alléluia. De faire les rites, les observances, c'est ça la religion. Mais la chrétienté est une vie. La chrétienté est une relation. Quand tu es en bonne relation avec Dieu, bien aimé, personne ne peut jamais te toucher. Personne ne peut jamais te renverser. Quand la Bible dit que c'est lui qui habite sur l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. La Bible est claire qu'il ne craindra ni la terreur de la nuit, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quelqu'un te touche, bien aimé, il touche Dieu. Quelqu'un te provoque, il provoque Dieu. Quelqu'un qui t'attaque, il attaque Dieu. Parce que tu es sous l'abri du Tout-Puissant. C'est ça la stratégie du combat. Si tu veux vraiment mener un bon combat de la foi, bien aimé, repose-toi entre les mains de Dieu. Le Seigneur a dit, je vous tiens dans ma main, personne ne vous arrachera de ma main. Il a dit à Esaïe, si moi je ne baptise pas, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si moi je ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. La stratégie, c'est chercher l'Éternel. Quand l'Éternel marche avec toi, bien-aimé, tu marches en vainqueur. Voilà pourquoi Paul a dit, dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, qui acquisera les ennemis de l'Éternel, qui les condamnera. Si l'Éternel lui-même est avec nous, si l'Éternel lui-même est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, c'est simplement notre victoire. Nous sommes appelés à mener une vie de victoire. Nous sommes appelés à mener une vie de combat. Nous avons le Seigneur avec nous, nous avons déjà vaincu. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas dire comme Jérémie, je ne sais pas parler. Alléluia. La Bible dit prier sans cesse. Alléluia. Dans tout combat, nous devons vraiment prier. Même si tu ne sais pas prier, ouvre la bouche.
Le Seigneur lui-même mettra ses paroles dans ta bouche. Alléluia. Ouvre la bouche, l'Éternel lui-même mettra ses paroles dans ta bouche. Alléluia. Voilà les stratégies que nous devons vraiment avoir pour pouvoir combattre les bons combats de la foi. Que Dieu vous bénisse.